Ainsi donc, affirme-toi, impose-toi. Jean chapitre 7, le verset 52, une question se pose. La Bible dit, ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Amen. De toute l'histoire de Juifs de la Galilée, aucun prophète n'est sorti. Et c'est la question qui était posée parmi les pharisiens. Ce qu'ils oubliaient, c'est que l'histoire commence là où personne n'a jamais laissé de traces. C'est là où personne n'a jamais excellé que toi tu viendras exceller et marquer l'histoire. C'est là où personne ne s'est jamais imposé que toi tu viendras commencer une histoire qui sera racontée de génération en génération. Et ce qui est bien, lorsque vous commencez l'histoire porte même votre nom. Et l'histoire que vous allez commencer va porter votre nom au nom de Jésus. La poubelle, c'est le nom de quelqu'un qui l'a inventé. Monsieur Poubelle, c'est un Français. C'est parce qu'il a eu l'idée de rendre la vie facile que son invention a porté son nom. Il y a des médicaments qui portent le nom de leurs géniteurs. Lorsque je dis des pères et des mères, il y a le nom de quelqu'un qui résonne dans votre intelligence. C'est quelqu'un qui a porté cette loi-là. Son nom est partout. Il y en a même qui ne connaissent pas son visage, mais on connaît son nom. Parce qu'il a apporté une loi qui a bougé le système politique de ce pays. Et cette année, dans cette église, dans le département dans lequel tu te retrouves, dans ton travail, dans tes investissements, dans ta famille, on reconnaîtra que quand tu pries pour un enfant, cet enfant devient très intelligent. On comprendra que dans cette église, la croissance numérique, on peut l'associer au nom de quelqu'un. La manière des jeunes de s'impliquer, des parents de s'impliquer, on peut l'associer à ta grâce. Et c'est ce qui va se passer cette année. C'est ce qui va se passer avec toi. Est-ce que tu peux commencer à déclarer en disant, l'histoire va passer par moi. L'histoire doit passer par moi. On doit compter sur moi. L'histoire doit passer par moi. Impérativement, ça doit passer par moi. Je ne peux pas laisser passer cette année sans que mon nom entre dans les annales. Cette année, j'ai ma part. J'ai ma contribution dans l'évangile, dans l'investissement au Congo. J'ai ma contribution dans les changements. J'ai ma contribution. Aujourd'hui, si les chrétiens doivent marcher au centre du plan de Dieu dans leur vie, c'est parce que j'ai amené une vision très loin, dans le Congo profond, au-delà des murs du Congo. Est-ce que tu peux commencer à déclarer ainsi? Déclare à la hauteur, à la valeur, à la hauteur de la personne que tu es, de la personne que tu dois être. Dans ta famille, si la maladie est devenue rare, si les gens vivent au-delà des 90 ans, c'est parce que toi tu te lèves chaque matin pour dire des choses. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Quand quelqu'un est malade, c'est toi qu'on appelle. C'est toi qu'on appelle en premier. C'est toi qu'on avertit en premier. Parce qu'on sait que de ta bouche sortent des paroles de vie. De paroles de vie. De paroles de vie. Au nom de Jésus. Nous allons encore déclarer. Il nous reste 1 minute. Il dit, de Galilée ne sort aucun prophète. Et le prophète dont on parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Nous sommes au chapitre 7. Lorsque vous lisez le chapitre 1, Jean décrit Jésus comme Dieu. Chapitre 2, Jésus transforme l'eau en vin. Chapitre 3, Nicodème, un pharisien, vient dire à Jésus que personne ne fait le miracle que tu fais. Jean 4, la femme samaritaine est enceinte. Jésus est en train de guérir un homme malade depuis 38 ans, le jour du sabbat. Jean 6, il multiplie le pain et le poisson. Ça veut dire dans tout ce qu'il faisait, il y avait un miraculeux qu'on ne peut pas nier. Tout ce que tu feras, il doit y avoir un miraculeux comme pas possible. Même ton mariage doit être miraculeux. Tes enfants, tu n'es pas derrière eux, mais ce sont des enfants incroyables, disciplinés, très intelligents. Tout ce que tu fais, le monde doit dire que c'est exceptionnel. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Tu peux commencer à déclarer que le miraculeux accompagne chaque mouvement de ta vie. Que le miraculeux accompagne chaque mouvement de ta vie. Même un mouvement que le monde voit comme naturel. Que le miraculeux vienne s'imposer. Vienne s'imposer. Vienne s'imposer. Vienne s'imposer. Afin de te démarquer. Non, l'histoire ne parle pas de n'importe qui. On doit parler de celui qui se démarque. De celui qui est incontesté. On ne peut pas le contester dans ces domaines-là. Parce que nous savons voir que quand il est dans les rues pour parler de la vision, les gens viennent. Quand il investit,
ça marche. Quand il déclare, il y a des guérisons. Le miraculeux doit accompagner chacun de tes mouvements. Cette année, ça doit être le cas. Cette année, ça doit être le cas. Les hommes viendront dire quel est donc ton secret. Nous investissons tous dans ce pays. Pourquoi toi tu as le quadruple de ce que tu as investi? Pourquoi les hommes se déplacent pour venir te chercher là où tu es? Parce qu'un prophète est sorti de Galilée. Je dis ce que je crois. Et je crois en ce que je dis. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons ainsi déclaré. Amen, soyez bénis.